Bonjour, bienvenue dans les mots de la GRH, les défis. Le défi de la rémunération collective. La rémunération collective correspond à la rétribution, monétaire et non monétaire, allouée à des individus en fonction d'une contribution collective au niveau de l'individu, de l'équipe, d'un projet, d'une entreprise, à la performance d'une organisation. La rémunération collective est constituée d'un certain nombre d'éléments affectés selon un principe d'équité interne en fonction des niveaux de contribution et une analyse de la compétitivité externe. Cette notion de rémunération collective fait référence aux différentes modalités de rétribution des individus, rétribution immédiate ou différée, les avantages sociaux, les questions de rémunération fixe ou variable. L'objectif étant de réussir à attirer des individus et derrière à les fidéliser. Quel est le cadre que l'on peut proposer pour la rémunération collective? Cette rémunération collective repose donc sur une analyse de l'équité interne. Chaque individu doit être rémunéré en fonction de sa juste contribution et une analyse de la compétitivité externe. Est-ce que la rémunération globale que je propose au sein de ma structure est à peu près cohérente avec ce que font les concurrents et ce que fait la société d'un point de vue global dans laquelle mon organisation interagit ou est en action. Alors, d'un côté, on retrouve donc la contribution de l'individu, la contribution individuelle à l'équipe et la contribution à un projet. C'est-à-dire qu'un individu est membre d'une équipe ou membre de projet et il va contribuer dans cette équipe et dans ce projet. Et pour cela, il va recevoir une certaine rémunération, une certaine rétribution collective, parce qu'associée à son fonctionnement au sein d'un collectif, son contribution au sein d'un collectif, qui prendra la forme, par exemple, de bonus d'équipe, de bonus de projet ou de primes associées à la performance collective de l'équipe ou du projet. Deuxième contribution individuelle collective, la contribution individuelle à l'organisation. Le poids ou la contribution que chaque individu aura donnée pour la performance globale d'une organisation, qui sera rétribuée d'un point de vue également collectif sur ces questions d'intéressement ou de participation, c'est-à-dire que plus les individus auront travaillé ou contribué à la performance de l'organisation, plus le package associé à l'intéressement, plus le quota associé à l'intéressement pourra être rempli, associé à la participation pourra être rempli et donc redistribué en fonction des résultats qui auront été atteints par l'entreprise et par la contribution de chaque individu à l'entreprise. Ça, ce sont les deux piliers majoritaires du ratio contribution-rétribution dans la rémunération collective. À côté, on retrouve cette notion de rétribution dite sociale avec la question ou la proposition des mutuelles, les restaurations collectives, les services de conciergerie, les services de prêts bancaires, tous les services qu'une organisation décide de mettre en place pour faciliter le travail d'un individu, services qui rentrent dans le grand package de la rémunération collective, et également une rétribution dite différée qui fait référence généralement aux questions d'actionnariat salarial, les actions qui sont proposées aux salariés, et la préparation à des plans d'épargne retraite, par exemple, qui peuvent être proposés par certaines organisations. Le tout formant donc une rémunération collective sur la base de la contribution de chaque individu et du contrat qu'il signe au sein de son organisation. D'un point de vue pratique, comment être cohérent avec les objectifs stratégiques de l'entreprise dans un système de rémunération collective? Mais il est important que ce système de rémunération soit le plus clair possible dès le début de la relation entre un individu et une organisation, en clarifiant les objectifs à la fois quantitatifs et qualitatifs, et en pondérant à la fois individuellement et collectivement la répartition et la redistribution associées à la rémunération. Pour le management, comment gérer une politique de rétribution motivante? Il est important d'assister les managers dans leur capacité à proposer un package, dans leur capacité à finement définir ce que chaque individu pourrait prétendre d'un point de vue collectif, et donc dans la répartition des équipes projets, dans la répartition des équipes au sein de chaque département ou chaque entité, et enfin de communiquer sur l'ensemble du package accessible par les collaborateurs en fonction de leur contribution collective à la performance de l'organisation. Enfin, sur les process, comment redistribuer
de façon motivante en maîtrisant la masse salariale. Il est important à la fois d'individualiser et de flexibiliser la rémunération, c'est-à-dire qu'elle soit dynamique, qu'elle soit en capacité d'évoluer, de s'assurer de l'équité et de la compétitivité des procédures et de s'assurer de la compétitivité de sa propre politique de rémunération et d'être garant des procédures, donc de se mettre des garde-fous pour vérifier que les modalités de redistribution pour la totalité de l'organisation sont les mêmes par tous, partout, afin de garantir une certaine justice procédurale. Pour aller plus loin, une sélection d'ouvrages et quelques thématiques. Bien évidemment, la rétribution collective et la rémunération collective est fortement associée aux questions de rémunération, de motivation et de reconnaissance, très fortement associée aux notions d'objectifs et de bonus, de gestion de la masse salariale. Plus un individu sera performant, plus cela sera associé à sa compétence ou à sa capacité à développer ses compétences et à les évaluer de manière juste et équitable. Et les notions, enfin, finales d'évaluation des postes ou de toujours auditer, de faire des enquêtes sur ses salaires et sur sa politique de rémunération pour vérifier qu'elle correspond bien à ce que les individus recherchent pour garantir une performance accrue au sein de l'organisation. Merci.